Bonjour, bienvenue sur Jour du Tarot. Le tirage que vous allez visionner maintenant a à voir avec vous. Est-ce qu'en ce moment vous êtes vraiment à l'écoute de votre corps, de vous-même? Est-ce qu'en général vous êtes à l'écoute de vous? Ce petit tirage vous aidera à comprendre où vous en êtes maintenant et comment, si vous n'êtes pas à l'écoute, vous remettre un peu dans votre propre corps pour l'écouter, pour le suivre. Je vous propose plusieurs choix, donc c'est le moment maintenant de vous détendre, de ne pas juger, de ne pas penser, de laisser au moins quelques instants de votre journée pour vous donner le droit de ne plus penser, de vous déconnecter, de vous laisser la paix, au moins quelques instants de paix. Vous verrez que ça vous ramènera déjà à l'instant présent et ce sera beaucoup plus simple pour vous de prendre l'une de ces cartes que je vais vous proposer. Êtes-vous vraiment à l'écoute de vous-même en ce moment? Première possibilité. Seconde. Troisième. Choix entre trois cartes. Comme je l'ai déjà dit, plus vous êtes étendu, moins vous pensez à ce moment-là, plus vous êtes concentré sur vous-même. D'ailleurs, le tarot en général, c'est ça qu'il vous apprend à faire, à être connecté avec votre intuition. C'est un exercice que vous pouvez faire et qui à chaque fois donnera des meilleurs résultats. Donc je ne vous donne pas d'objet, je ne vous donne pas d'aide, pas de couleur, vous n'en avez pas besoin. Juste faites confiance à vous. Apprenez petit à petit à le faire. Prenez un choix sans vous poser trop de questions et juste écoutez. Les mots que vous allez entendre, ils ont un sens pour vous de toute façon, puisque vous êtes tombé sur ce tirage. Et de toute façon, ils vont vous apprendre quelque chose sur vous. Donc, dédramatisez ce choix-là, laissez-le aller et prenez l'une de ces cartes. Moi, de mon côté, je vais commencer tout de suite. Et la toute première carte va nous parler de votre état actuel, là au moment où vous avez cliqué sur cette vidéo, où vous la visionnez. Et ensuite, on posera des questions en général. Donc, est-ce que en ce moment, vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même? Premier tirage, là vous êtes très loin de vous, très loin dans votre jugement, dans votre intellect, très loin de vos émotions. On dirait que là, il y a une île dans laquelle il y a des émotions, dans laquelle il y a votre corps qui vous dit des choses, et puis il y a une autre planète, et vous êtes sur cette autre planète, très très loin, très déconnecté de votre corps en ce moment même. Je vais demander pourquoi est-ce que c'est ainsi. Pourquoi maintenant c'est ainsi? Vous ne vous sentez pas libre et vous ne vous donnez pas le droit de l'être. Le monde vous aurait proposé de juste vous écouter, vous faire confiance. Et il y a tellement de jugements en ce moment par rapport à ce qui serait votre liberté, votre propre envie, votre propre besoin, vos propres besoins. C'est tellement loin de ce que vous imaginez comme étant juste que vous ne vous donnez juste pas le droit de le faire. C'est donc, je pense, un travail intellectuel que de se donner le droit, par exemple, de faire ce que l'on veut, de dire que ce que l'on veut c'est juste, c'est bien pour nous, et que même si ça ne correspond pas aux autres, que ça ne correspond pas à ce que les autres diraient comme étant juste, bon, sain, pour vous ça l'est tout de même. Donc il y a un souci de libération de soi. C'est pour ça que maintenant vous n'êtes pas connecté à vous-même, parce que vos besoins, je crois que vous ne leur faites pas confiance, et vos envies, vous les jugez trop, vous ne leur donnez pas toute la place pour s'épanouir et la liberté pour le faire, et peut-être que pour vous c'est pas bien, vous trouvez que c'est pas bien, alors qu'en réalité votre corps a très envie de parler. Vous voyez, le monde il dit qu'il a très envie de liberté, il aurait bien voulu communiquer avec vous, faire ce qu'il veut, et ça vous aurait fait du bien. Alors est-ce qu'il y a une manière pour vous de vous reconnecter donc à vous-même, à vraiment être à l'écoute de vous-même? Ah, la reine des deniers, intéressant. Il faudrait que vous vous occupiez un petit peu plus de vous que des autres. Et pour cela, commencez par vos besoins corporels, quotidiens.
le moment où vous avez besoin de manger, le moment où vous avez besoin de prendre un bain, le moment où vous avez besoin de dormir devrait être un petit peu plus respecté. Bien sûr, il faut aussi penser aux autres, c'est sûr et certain, mais si vous pensez aux autres avant vous, alors vous ne pouvez pas vraiment leur donner le meilleur de vous, puisque vous-même, personne ne prend soin de vous. Donc commencez un petit peu à, tous les jours, concrètement, faire quelque chose pour vous, au détriment et en dépit de tous les autres, parce que si vous ne le faites pas, les autres ne le feront pas pour vous. Ça, c'est c'est ce qui est triste dans cette situation. Si vous ne le faites pas, personne ne prendra soin de vous, personne ne prendra soin de ce corps qui a besoin de s'exprimer. Donc commencez par des gestes de tous les jours. Si vous avez besoin de dormir plus, essayez de vous coucher plus tôt ou de vous lever un petit peu plus tard et de faire un petit peu moins pour les autres. Voyez ce que vous pouvez faire dans la journée pour que au moins certains de vos besoins corporels soient là, soient nourris. Donc je ne sais pas, sortir dehors, respirer la nature, aller dans une forêt, n'importe quoi, quel que soit votre besoin, sans le juger, il faut essayer parfois de s'en occuper. Est-ce qu'en général d'ailleurs vous êtes à l'écoute de vous-même ou pas? Oh là là, j'ai tiré 3 cartes, qu'est-ce que c'est? 3 cartes. Bon, vous êtes parfois, très rarement à l'écoute de vous-même lorsque c'est possible pour vous, lorsque vous voyez l'opportunité. Combinaison de ces 3 cartes, je dirais que la plupart du temps c'est très difficile pour vous parce que personne ne vous dit que vous avez le droit de le faire, parce qu'il y a toujours autre chose qui vient entre deux, et c'est pour ça que vous êtes obligé en fait de différencier la vie de tous les jours et le fait de vous écouter. Mais quand vous en avez la possibilité, vous le faites. C'est plutôt rare, comme dit. Donc le mieux c'est de le faire de plus en plus, quelles que soient les répercussions sur les autres, parce que vous savez, chacun est responsable de soi. Vous inquiétez pas, les autres vont aussi se débrouiller sans vous, quelle que soit la pensée que vous avez par rapport à cette idée-là, ils vont se débrouiller sans vous. Mais vous n'allez pas vous débrouiller sans vous. D'ailleurs, comment se sent maintenant à l'intérieur de vous, votre corps? Comment se sent-il? Le diable, il a l'impression qu'il n'a pas le choix, qu'il est lié, que ses envies les plus basiques ne sont pas respectées. Il brûle de plein de choses qu'il a besoin de faire sortir et il n'arrive pas. Il est lié, il se sent aliéné, totalement aliéné. Donc vous avez besoin de vous libérer. Vraiment, c'est imminent. Là maintenant, imminemment, il faudrait réfléchir quand même un petit peu plus à vous. Qu'est-ce qui se passerait dans votre vie si vous appreniez à vous écouter plus? 5 de bâton. Vos avis seraient beaucoup plus respectés. On dirait que vos ambitions, vos besoins seraient enfin à jour, montrés à jour, et vous allez aller vers eux. Au lieu de les enfermer et aller vers les besoins, les envies et les ambitions des autres, vous allez plus concentrer sur votre vie sur vous. C'est sûr que parfois, nos besoins sont contraires à ceux des autres, mais ce n'est pas grave. C'est normal d'entrer parfois en tension avec les autres, parce que si vous ne donnez pas cette tension à l'autre, il va prendre trop de place. Et ce n'est pas sain non plus. Ce qui est sain, c'est d'avoir toujours un équilibre entre les deux. Donc, vous allez enfin voir vos besoins, vous allez sentir lorsqu'ils ne sont pas respectés. Vous n'allez plus fermer les yeux à vos vrais appels du corps, et vous allez vous libérer. Parce que vous allez enfin entrer en communication avec ça. Bien sûr, parfois, votre esprit ne sera pas d'accord avec votre corps. C'est un exercice ensuite à faire pour les réconcilier. Mais c'est nécessaire, parce que si vous ne le faites pas, vous passez à côté de votre réalisation. Le conseil en général pour arriver à mettre en place plus d'écoute de son corps, princesse des deniers, ce serait de s'en occuper vraiment tous les jours. Tous les jours, il faudrait que vous notiez par exemple vos besoins. Écrivez, là aujourd'hui j'ai envie de ça, est-ce que je peux ou non le mettre en œuvre? Est-ce que demain je peux le mettre en œuvre? Et tous les jours par exemple, menez un carnet dans lequel vous mettez toutes ces choses-là. Ce n'est pas anodin. Et votre intellect, votre esprit, il a souvent pas raison sur votre corps. Votre corps, il a plus raison, il sait plus de quoi vous avez besoin. Donc si vous n'êtes pas du tout à l'écoute,
vous pouvez finir par être très frustré. Vous ne savez même pas de quoi, mais c'est parce que vous pensiez que vos besoins, ils étaient liés à vos pensées. Donc vos pensées connaissaient vos besoins, mais en fait, la plupart du temps, ils ne les connaissent pas. Il faut écouter son corps, et là, sans les juger, commencer à les respecter, et notre corps nous amène là où il faut être. Donc la princesse des deniers vous conseille de, comme dit, soit mener un journal, soit tous les jours faire des exercices pour soi, mais il faut que ce soit dans le concret, dans le tous les jours. Si c'est seulement des pensées dans le vide, vous n'allez pas beaucoup partir de votre état actuel dans lequel vous êtes très très loin de vous écouter, réellement. Très intéressant tirage, j'aime beaucoup ce thème. Dites-moi si c'est la même chose pour vous, si vous avez apprécié de parler de vous concentrer un petit peu sur vous, de voir si vous écoutez ou pas. Moi-même, je pense que si j'avais vu un tirage comme ça, je l'aurais fait, parce que c'est important de savoir où on en est. Avec tout ce qu'on a à faire, chacun, on passe très vite à côté de soi. Clairement. Et ce n'est pas grave, mais pourquoi pas revoir la balance, pourquoi pas rééquilibrer tout ça. Et je passe au second tirage, la deuxième carte. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes à votre écoute? Vraiment à votre écoute? Cavalier de coupe, oui, tout à fait. Et vous pouvez vous écouter même sans juger ce que vous faites, sans analyser vos besoins. Et ça, c'est très bien, parce que on dirait que vous vous laissez vraiment aller à vos besoins, à votre corps. Donc on dirait que vous êtes totalement sur la bonne voie. Et vous êtes en confiance avec vous-même. Donc je pense que vous faites ces exercices depuis longtemps, ou peut-être depuis toujours vous écoutez. C'est parfait. Je vais poser quand même la question de savoir si d'habitude, normalement, vous êtes également à l'écoute de vous-même. Si c'est votre état habituel. La plupart du temps, oui. La plupart du temps, parce que votre âme d'enfant, votre âme douce, elle est toujours présente. Donc c'est possible, soit que vous soyez jeune et que du coup vous soyez plus en ce moment à l'écoute de vous-même, soit vous avez gardé quelque chose de l'enfant en vous. Vous savez, les enfants, ils pensent souvent en premier lieu à eux. Ils n'ont pas encore conscience que leurs parents ont des besoins, tout ça, et ils sont égoïstes d'une certaine manière, mais ils font ce qui leur correspond le mieux. Donc lorsqu'on est plus âgé, plus responsable, on pense aussi aux autres, mais qu'on continue quand même à nourrir cet état-là où on sait ce dont on a vraiment besoin, alors on réussit beaucoup plus à être heureux. Vous, c'est votre cas, donc je crois qu'il n'y a pas de souci, même d'habitude, à aucun moment vous n'êtes déconnecté de vos propres besoins. Je vais quand même poser quelques questions en plus. De quoi votre corps a-t-il besoin en ce moment, là, maintenant? Besoin de donner de l'énergie ou recevoir? Peut-être qu'il en a trop, il a besoin de produire quelque chose sans forcément avoir un truc en retour. Il a juste cette énergie qu'il doit véhiculer quelque part pour faire le bien, pour faire sourire les gens. C'est pour quelqu'un, c'est dans la générosité, dans le partage. Soit vous avez besoin de recevoir. Si vous sentez une baisse de fatigue, là ça veut dire que vous avez beaucoup donné et qu'il est temps que quelqu'un vous donne en retour. Donc ouvrez-vous et laissez-vous aller, laissez les autres faire quelque chose pour vous. Et de quoi vous n'avez pas du tout besoin en ce moment? L'huile d'épée. En général, vous occupez de quelqu'un qui ne vous comprend pas. Vous vous occupez de gens malades, c'est pas non plus bien en ce moment parce que vous pouvez facilement attraper leur maladie. Et en général, le contact avec les gens qui sont fermés, qui ne sont pas comme vous, votre corps il n'en a pas envie. Mais bon, ça c'est une petite information, vous le savez déjà certainement. Toute la fermeture d'esprit pour vous est un frein. En général, je pense à la communication, à la fusion avec l'autre. Donc vous êtes quelqu'un de très ouvert et vous êtes totalement à l'écoute de votre corps. Et je vais quand même vous demander de quelle manière pouvez-vous continuer à être à l'écoute, pour ceux qui veulent le savoir. Est-ce qu'il y a une bonne manière pour vous de vous reconnecter à vous à chaque fois? Oui, le 3 de bâton. Faire des plans par rapport à ce que vous voulez, toujours suivre vos envies, toujours avoir en tête que vos envies ont raison.
être compétitif également dans ce que vous voulez faire. Ne pas faire de la place aux envies des autres par rapport aux vôtres. On dirait que plus vous concentrez sur vos propres ambitions, vous êtes dans la conquête de vos besoins, mieux c'est pour vous. Parce qu'au final, les besoins de vous et ceux des autres qui sont autour de vous, ils ont quelque chose en commun. C'est pas pour rien que vous êtes au même endroit, au même moment. Donc, ça communique. Ce tirage est assez rapide parce que tout va bien de votre côté. Je vais quand même tirer une carte conseil pour vous. En cas de besoin, une carte conseil. La force. N'oubliez pas que votre corps, votre sensation intérieure, c'est votre force. Celle qui est avant toutes les autres. Donc vous pouvez toujours lui faire confiance. Vous pouvez également encore la renforcer, donc travailler votre intuition, travailler l'écoute de soi. C'est bon, jamais mauvais. Et je pense que vous avez aussi la capacité d'aider les autres à se détendre et à être plus à l'écoute d'eux-mêmes. Donc si vous avez envie, vous pouvez faire partager vos techniques, votre savoir, votre état avec les autres. Et ça aura une grande influence, une grande importance pour eux. J'ai terminé ce tirage, il était assez court, parce que vous n'avez pas vraiment besoin d'aide dans ce domaine-là, et c'est excellent, c'est exquis. Je suis ravie pour vous. N'hésitez pas à dire si tout de même ce tirage vous a plu, si il a répondu à votre question. Parfois on se sent perdu, et le fait de savoir qu'on est quand même au bon endroit, au bon moment, ça peut nous faire du bien, donc c'est ce que je vous ai donné maintenant. Et je passe au tirage numéro 3, troisième possibilité. Est-ce qu'en ce moment vous êtes à l'écoute vraiment de vous? L'empereur. Vous l'êtes, mais vous êtes quand même, vous vous tenez quand même en main. C'est comme si vous compreniez très bien vos besoins, mais vous les mettez en œuvre. En fait, vous pouvez les satisfaire seulement quand votre intellect vous dit que c'est possible. Donc l'écoute, elle est là, mais elle est partiellement mise en œuvre, je pense. Enfin, les besoins sont partiellement satisfaits. Vous voulez vraiment contrôler beaucoup de choses, y compris ces besoins-là. Parfois, vous essayez de les influencer. C'est impossible. Déjà, c'est impossible, quels que soient vos besoins, quelles que soient vos intuitions du corps, c'est impossible de les contrôler. Quelles que soient les techniques que vous allez employer, ils vont tout de même rester là, parce qu'ils sont une boussole. C'est également possible que vous ayez l'impression qu'il faut les contrôler, parce que sans ça, vous n'arrivez pas à aller jusqu'à vos buts, pardon. Il y a beaucoup de contrôle dans cette carte. On voit que vous êtes très sérieux, que vous voulez que tout le monde se sente bien, et que du coup, avant de faire des choses pour soi, il faut penser aux autres. On dirait que c'est ça. Vous vous sentez très responsable. Comment se sent votre corps maintenant par rapport à cet état-là? Le jugement. Donc cette carte est assez parlante dans cette situation. Le jugement, votre corps se sent quand même un peu jugé. Il sait que les décisions, c'est pas lui qui les prend. C'est vous, c'est votre intellect. Donc il sait que parfois il y a la lumière et parfois il y a l'ombre. Parfois vous allez l'écouter et parfois vous allez le mettre dans une boîte. Là maintenant, il a l'impression qu'il est, en fait, il est tout le temps pris sous la loupe. Si on peut parler du corps comme une entité à part entière, il fait ce que vous lui dites de faire. Il va vers plus de liberté, c'est vrai, là maintenant. Peut-être que vous lui avez donné un peu de liberté en ce moment, pendant ce tirage, mais il est conditionné quand même par vous. Est-ce que d'habitude, normalement, vous êtes à l'écoute de vous-même? En général. La reine d'épée, ça communique, l'empereur et la reine d'épée communiquent. À mon avis, vous comprenez vos besoins. Et encore une fois, vous allez les satisfaire seulement quand c'est le bon moment. Donc le contrôle et surtout le jugement très froid, très terre à terre, il est toujours présent. Le corps, il n'est pas totalement libre, il n'est pas totalement satisfait à chaque fois, parce qu'il y a des choses, selon vous, qui sont plus importantes. Comment pourriez-vous développer plus d'écoute de soi-même sans ce jugement? Comment être plus gentil, en fait, envers soi?
le roi des coupes. Regardez, la différence entre le roi des coupes et l'empereur, c'est que le roi des coupes, il a le contrôle de ses émotions, mais il est avant tout dans l'émotion, il n'est pas dans l'intellect. Il ne va pas imposer ses émotions ou ses envies à quelqu'un d'autre, mais il va être conscient de ses envies. Et avant tout, il va essayer de remplir la jauge de satisfaction avant de s'occuper des autres. Donc peut-être le conseil, ce serait de penser un peu plus à vous, de ne pas juger vos émotions, de ne pas vous dire que vous êtes responsable de tout, parce que même vos états, même vos envies, vous n'êtes pas vraiment responsable. Vous êtes sous influence de planètes, de gens qui sont autour de vous, de vos propres conduits biologiques qui font parfois que vous êtes très en colère et parfois vous êtes très heureux. Donc même ces états-là, vous ne pouvez pas tout le temps les juger. Si vous êtes plus gentil avec vous, donc plus compréhensif, vous allez vous sentir plus à l'aise et votre corps va être plus libre parce qu'il saura que même si ces besoins ne correspondent pas vraiment à ce que vous auriez attendu de votre corps à un moment X, eh bien il va être écouté, il va être respecté et ça vous amènera là où vous devez aller. Lorsqu'on écoute notre corps, on est toujours sur la bonne voie parce que lui, il sait très bien où il va. L'intellect, il n'a pas accès à cette info, entre guillemets, mais le corps, lui, il le sait. D'ailleurs, comment allez-vous vous sentir si vous écoutez plus vos besoins? Le pape, beaucoup plus sage, beaucoup plus profond, et les autres ressentiront également cette énergie plus posée. C'est ça, vous allez être plus posé, plus réfléchi, moins en conflit avec vous-même. Toutes les décisions vont être prises sur la base de votre stabilité émotionnelle, parce que si vous vous écoutez plus, ce dont vous avez besoin, vous allez être plus stable. Il y aura beaucoup moins de frustration, et lorsqu'il n'y a pas de frustration, nos gestes, nos mots ne sont pas influencés par cette frustration-là. Donc vous devenez quelqu'un de beaucoup plus équilibré, que les autres écoutent, parce qu'ils ont confiance. Ils ont confiance, ils ressentent cette énergie-là, on ne peut pas la créer, on peut seulement la vivre. Et la transformation qui se fait entre l'empereur et le pape, c'est justement parfois aussi la perte de contrôle qui conduit à ce que la vie nous donne ce dont on a besoin à ce moment-là. On contrôle, on veut que les choses se passent comme on les a prévues, mais est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin? En fait, on ne peut pas en être sûr à 100%. Et quand on laisse juste la vie nous donner ce dont on a besoin au moment, et faire confiance que même si notre tête dit « j'aime pas ça », eh bien, au moment où on le reçoit, c'est tout ce dont on a besoin, ni plus ni moins. Alors on se laisse aller et on obtient de plus en plus de cadeaux qui vont nous aider en fait à aller là où on veut aller, au fond. Donc un peu compliqué ce que je viens de raconter, pas très détaillé, j'en suis consciente, mais vous avez compris l'idée de base. Donc vous passez de l'état de contrôle à l'état de compréhension, comme si au lieu d'être dans l'action, en train de tout planifier, en train de tout contrôler, et en train de décider, là je veux ressentir, là je veux pas ressentir, vous êtes dans la sagesse et vous regardez les choses d'en haut. Vous les regardez se passer, et vous pouvez prendre les bonnes décisions d'en haut. Donc regardez, c'est une carte qui est au-dessus de l'empereur, la sagesse. À vous de voir si vous voulez aller vers cet état-là. Je pense que votre corps, lui, ne se sentira que mieux. Et les gens autour de vous vont ressentir votre énergie comme étant beaucoup plus stable. Qu'est-ce qui vous empêche d'ailleurs de vous écouter? Quand vous ne vous écoutez pas, pourquoi est-ce que c'est ainsi? Le 2 de bâton. Vous prévoyez trop de choses à l'avance. En fait, vous ne vivez pas assez dans le moment présent. Vous prévoyez, vous planifiez, vous voyez comment ça va se passer et vous vous dites un jour je vais m'écouter, un jour je vais être bien. Plus tard, lorsque j'aurai fait tout ça, tout va être en ordre, j'aurai le contrôle sur tout et du coup je pourrai faire ce que je veux. Vous me remettez ainsi le moment de votre vie à plus tard. Soyez plus dans le présent. C'est le conseil que je peux vous donner. Parce que le temps passe et disons qu'il y a toujours quelque chose à recontrôler, à refaire. On n'a jamais le contrôle total, on n'y arrive pas. Et à force de remettre toujours ce moment à plus tard, une fois ça devient trop tard. Une fois on se rend compte que c'est trop tard, il n'y a plus à le remettre et on n'en a jamais profité. Donc le bonheur est maintenant, vos envies sont là maintenant et c'est maintenant qu'elles ont besoin d'être assouvies.
Si vous voulez bien donner ça à votre corps, qui travaille très dur pour vous tous les jours, il se lève, il regarde, il enregistre des infos, il parle, il soulève des trucs. Quand vous pensez vraiment à tout le travail que fait votre corps, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il a mérité une petite récompense. Il a mérité qu'on l'écoute un peu plus, qu'on soit gentil avec lui. Et à part vous, personne ne peut le faire. Personne ne sera aussi gentil avec vous-même que vous. Est-ce qu'il y aura un conseil pour y arriver, pour que ce chemin soit parcouru plus facilement? Un conseil? Quand vous sentez que vous avez besoin de quelque chose, faites-le. La reine des deniers, elle met en œuvre ses pensées, en fait, ça devient très concret. Vous en êtes déjà conscient de vos envies, vous les connaissez. Il suffit de les mettre en œuvre et de faire confiance que vous avez le droit de le faire, que vous devez le faire, parce que c'est seulement comme ça que vous allez être vraiment connecté à ce que la vie vous a proposé. Elle vous propose tout le temps des trucs. La plupart du temps, quand on a trop le contrôle, on dit non parce qu'on a prévu autre chose. Et pourtant, si on aurait dit oui, les choses auraient été tellement fluides. Donc, le conseil, la reine de denier, c'est de concrètement mettre en œuvre tous les besoins que vous connaissez déjà, de les écouter, de les respecter, au moins un peu plus, au moins 50% de plus que ce que vous faites maintenant. Et vous allez vous rendre compte que vous allez être juste plus heureux, plus satisfait, et que tout ce que vous allez à faire, tout ce que vous avez à faire, pardon, ce sera plus facile de le faire. Ce sera plus facile parce que vous en aurez envie, parce que ce dont vous avez besoin a été accepté, a été assouvi, donc on peut maintenant travailler pour les autres. Et si vous ne le faites pas, le contrôle, eh bien il fait que vous vous rigidifiez et à un moment donné vous ne voulez plus être responsable de tout ça. Vous dites non, j'arrête, parce que votre corps ne suit plus. On pense parfois que cet état de ras-le-bol, il vient de l'esprit, mais en fait il vient du corps. Le corps ne veut plus. Parfois c'est des maladies qui s'en suivent, parce que le corps il a tellement été dénié, il a tellement peu été écouté qu'il ne veut plus travailler. Il refuse de travailler. C'est pour ça que c'est aussi important d'être à l'écoute, pour être en bonne santé et pour être en harmonie avec soi. Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Voilà pour cette troisième possibilité. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous parle ou pas du tout. Comme je l'ai déjà proposé au début du tirage, ne jugez pas trop vite les choses, laissez un petit peu les infos traverser votre esprit. Peut-être que en écoutant les besoins du corps, vous allez vous rendre compte qu'il en avait vraiment besoin, qu'il était déjà presque au bout de sa patience. C'est pas pour rien que vous êtes tombé sur ce tirage aujourd'hui, vous voyez, c'est quand même un signal. Maintenant, vous deviez l'entendre. Maintenant, il faut peut-être changer quelque chose. Tout vient en son temps, toutes les choses ne viennent pas par hasard au moment où on les voit. Au moment où vous avez vu ce tirage-là, c'est qu'il devait arriver. De mon côté, je vous souhaite d'être toujours gentil avec votre corps, avec votre âme, d'être à l'écoute, de le comprendre, de le respecter. Et je vous envoie beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages.